Comment surmonter l'autophobie, la peur d'être seul? Quand le fait d'être seul t'angoisse ou te rend anxieux, et cela même dans un lieu qui t'est familier comme ta propre maison, alors tu souffres probablement d'autophobie et tu es loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, le confinement et le télétravail sont venus amplifier cette peur. Aujourd'hui, je te propose des conseils pratiques à mettre en œuvre pour aborder cette difficulté et te libérer de cette dépendance à l'autre. Je te retrouve tout de suite. Salut, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si tu débarques, bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras des pistes de réflexion pour surmonter tes blocages, mais surtout des conseils pour devenir ce à quoi tu aspires. Aujourd'hui, on parle de l'autophobie, cette peur d'être seul, même dans un environnement familier et sécurisant. Dans une société où nous sommes tous hyper connectés, cette peur intense et irrationnelle d'être seul est un phénomène qui gagne de plus en plus de terrain. Alors aujourd'hui, je te propose de voir brièvement quelles sont les manifestations les plus communes de l'autophobie, mais on va surtout s'intéresser au comment. Comment surmonter cette peur? Comme je te le disais en intro, le fait d'être seul, et cela même dans un environnement sécurisant comme sa propre maison, peut devenir une source d'angoisse, de panique et d'anxiété. Bien que cette peur soit irrationnelle et que les personnes qui en souffrent en soient conscientes, elles ne parviennent pas pour autant à maîtriser leurs émotions et se sentent souvent impuissantes. Les manifestations de l'autophobie sont très différentes d'une personne à l'autre. Ça peut être une angoisse permanente de se retrouver seul, des pensées obsessionnelles sur ce qui pourrait t'arriver si tu te retrouvais seul. Cela peut aussi se manifester par des symptômes physiques liés à l'angoisse, tels que des douleurs abdominales, des spasmes musculaires ou encore des palpitations. Ce serait trop compliqué de faire une liste exhaustive tant les manifestations sont différentes d'une personne à l'autre. Alors certaines personnes vont prendre des médicaments, d'autres de l'alcool pour faire diversion, certains vont se plonger dans les réseaux sociaux pour éloigner cette peur d'être seul. Alors tu te doutes bien que toutes ces évictions vont simplement repousser le problème mais en aucun cas le régler. En plus, ces compensations présentent un risque d'addiction qui pourrait entraîner des obstacles supplémentaires. Alors comment sortir de tout ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! Prépare-toi à accueillir cette peur. Pose-toi avec de quoi noter et liste tout ce que tu aimes faire. Et quand je dis tu, je parle de toi et de toi seul. Je ne parle pas des centres d'intérêt de tes proches. Il y a forcément des thèmes qui t'inspirent. Et pourquoi pas aller dans une librairie et t'offrir le livre qui t'inspire le plus sur ce thème en question. Il y a probablement une activité manuelle qui te plaît, le jardinage, le bricolage, la peinture, le dessin. Tu peux peut-être t'essayer au coloriage numéroté pour adultes. Sur Amazon, tu trouveras des thèmes très différents en fonction de tes goûts. Si je te propose une activité qui t'inspire, c'est parce qu'elle va te permettre de te reconnecter avec tes importants, tes valeurs, avec celle ou celui que tu es vraiment au fond de toi. Pratique la pleine conscience. Il est évident que si tu as déjà médité, je te conseille vivement de pratiquer cette activité tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que la pleine conscience pour se retrouver avec soi-même et se sentir en sécurité. D'ailleurs, je te mets en description un lien vers une méditation guidée qui est très efficace. Si la méditation c'est pas ton truc, tu peux faire une balade dans la nature et demander à un proche d'être à proximité pour te rassurer les premières fois. Tu peux simplement être en extérieur pendant quelques instants et être attentive à tous les bruits environnants. Les oiseaux, le vent, les feuilles, les moteurs de voiture, et tu peux t'entraîner ainsi à écouter les sons des plus proches aux plus éloignés. Lorsque ton attention est portée à 100% sur quelque chose, ton mental n'a plus d'espace pour exercer sa loi. Procède par étapes progressives. À chaque fois que tu mets en place une nouvelle action, procède par étapes. Si tu n'es pas habitué à te promener seul, commence par l'exercice qui consiste à être à l'écoute de ton environnement. Par ta fenêtre, sur ton balcon ou encore dans ton jardin, puis en bas de chez toi et pourquoi pas au parc près de chez toi, puis allonge le périmètre au fur et à mesure. Procède de la même façon avec l'espace-temps. D'abord 5 minutes, puis 10 minutes, 15 minutes, etc. etc. Sois régulier. Comme je le répète dans chacune de mes vidéos, il n'y a que la régularité qui paye. Plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens. Et cela s'applique absolument à tous les domaines de vie. Quand tu surmontes cette peur d'être seul, tu retrouves ce sentiment d'autonomie, de liberté, d'indépendance et de nouvelles perspectives s'ouvrent à toi. Tu peux enfin envisager d'écrire ta propre histoire en laissant parler ton authenticité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains conseils. Si tu penses que mes conseils peuvent avoir un impact positif et aider d'autres personnes, alors n'hésite pas à partager. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.